Amis de Franco-Culture, je vous souhaite la bienvenue. Voilà, nous avons alors un dispositif totalement différent aujourd'hui, mais voilà, c'est un peu ça la variété. Et merci pour vous qui nous suivez sur Time Warner Cable devenu Spectrum désormais, sur le Channel 67, tous les vendredis à 22h30. Aujourd'hui, comme vous le voyez déjà à l'écran, nous avons une nouvelle invitée, elle s'appelle Christelle Onwou. Elle travaille donc au niveau de la Commission des droits humains, au niveau de la mairie de New York. Alors, bonjour Christelle. Bonjour. Alors, comment ça va? Je vais bien, merci. Et vous? Très bien. Alors, je t'ai rencontré la dernière fois, c'était à une écologie que ton bureau a organisé au niveau de Columbia University, et puis on parlait de droits de l'homme. Alors, avant d'en arriver un peu à ce que tu fais concrètement, et fais déjà nous une présentation de ta personne pour que la communauté puisse savoir un peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais. OK. Bonjour encore et merci beaucoup pour cette invitation. Je m'appelle Christelle Onwou, je suis la conseillère principale pour la communauté africaine à la Commission des droits de l'homme de la ville de New York. La Commission des droits de l'homme est une organisation gouvernementale qui lutte contre la discrimination et nous avons l'une des plus fortes anti-discrimination lois de toutes les États-Unis parce qu'on a en fait 24 catégories différentes qui sont... les catégories sont en fait lutter contre la discrimination à base de le statut d'immigration, la race, la religion, la couleur, la nation origine d'une personne. Et aussi, on a 5 bureaux dans la ville de New York, dans tous les boroughs, dans le Queens, Manhattan, Staten Island, Bronx et aussi à Brooklyn. Donc, très bien. Alors, je sais qu'aujourd'hui, tu es au niveau de la mairie, tu t'occupes de tout ça, au niveau des droits et tout ça, tu parles beaucoup de droits. Mais pour en arriver à ce poste-là, et je sais que tu as fait John Jay College, parle-nous un peu de ton cursus académique. Quel a été ton background? OK. Donc, je suis en fait arrivée aux États-Unis en 2005. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, on m'a en fait acceptée dans une école publique ici à Manhattan et j'ai fait la terminale. Donc après ça, j'ai déposé mon dossier à John Jay College et on m'a accepté. Donc quand j'étais à John Jay College, en fait, je voulais devenir avocate, mais je me suis rendu compte que j'aimais vraiment travailler avec la communauté. Et après ça, j'ai donc fait une application après avoir travaillé avec une organisation dans le Bronx qui s'occupait des New-Yorkais qui avaient des problèmes en fait à partir du logement. Donc les gens qui n'arrivaient pas à payer leur loyer venaient au bureau pour demander de l'aide. Et j'ai commencé à traduire aux clientes en français et en anglais. Et c'est après ça que je me suis rendu compte que c'était vraiment important pour moi de continuer mes études. Donc j'ai fait mon application à Columbia University School of Social Work. Et on m'a accepté à Columbia et je suis donc allée et j'ai commencé à travailler. En fait, je me suis rendu compte que c'était important pour moi d'être travaillante sociale, mais si c'est qu'il n'y avait personne qui était, disons par exemple à City Hall, qui disait en fait aux maires que la communauté africaine existe et il faut passer des lois pour cette communauté. En fait, mon travail n'allait pas être accompli. Donc, je me suis donc basée sur les lois, les lois humaines. C'est donc à partir de là que j'ai commencé à avoir un intérêt en ce qui concerne la communauté africaine. Donc, après Columbia University, j'ai travaillé à South Seattle, Center for African Women and Families, là où je faisais les conseils pour les victimes de la violence domestique, familiale, et j'ai travaillé beaucoup avec les femmes africaines ainsi que les hommes africains. Et encore, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de services pour la communauté africaine. Et donc mon but, c'était de m'assurer que la communauté africaine a les mêmes services que les autres communautés dans la ville de New York. Et donc, c'est donc après ça que j'ai posé mon application pour la Commission des droits de l'homme. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Je crois que ça a un parcours assez épatant. Alors, pour en revenir concrètement à ce qui se passe tous les jours, alors quand les gens viennent dans vos bureaux, et quels sont les aspects qui les intéressent et quel genre d'aide ils vous demandent quand ils viennent dans votre bureau?
Ok, donc la Commission des droits de l'homme, en fait, on a cinq sujets dont on s'occupe. Donc, il y a le logement, l'emploi, les services publics d'accommodation. Il y a aussi l'harcèlement discriminatoire et aussi le profilage basé à base des forces de l'ordre. Donc, en fait, quand les gens viennent dans notre bureau, la plupart de leurs problèmes sont surtout basés sur soit le logement ou alors l'emploi. Dans le cas du logement, une personne peut venir pour dire que disons par exemple que c'est qu'une personne est en train de chercher un appartement et on a refusé à cette personne un appartement parce que la personne soit n'avait pas de statut d'immigration ou alors la personne avec un accent qui était soit un accent français et à partir de ça, on ne leur a pas donné l'appartement. Donc ça peut être une situation de discrimination. Alors, donc, est-ce que vous pensez que vraiment, parce que tout le monde pense que New York accepte beaucoup plus les étrangers, il y a une disposition, il y a des situations qui sont mises en place pour aider l'étranger. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème discriminatoire dans la ville de New York? En fait, New York est une ville qui accepte tout le monde. Donc, en fait, il y a plein de gens à New York qui viennent dans des pays différents et comme dans n'importe quelle société, il y a toujours le pour et le contre. En ce qui concerne New York, la discrimination se passe dans des cadres différents et en fait, comme je leur dis comme je leur ai dit au début, il y a la discrimination dans le logement et l'emploi. Donc, la plupart des gens qui viennent au bureau viennent parce qu'ils se sont rendus compte que soit leur employeur les a en fait traités différemment que d'autres personnes. Donc, c'est pour cela qu'ils viennent dans notre bureau. Donc, on a aussi vu qu'il y a eu une augmentation des cas de discrimination en 2016. On avait au moins 60% d'augmentation dans les cas de la discrimination, dans les cas basés de l'origine nationale, le statut d'immigration, la religion et la race. Et la race. Alors, lorsque vous prenez un cas, par exemple, de discrimination, supposons que c'est un cas lié à l'emploi, par exemple, quelle est la stratégie que vous adoptez pour pouvoir avoir gain de cause? OK. Donc, à la commission, disons, par exemple, si c'est qu'une personne une personne décide d'appeler le 311 ou alors appeler le numéro 718-722-3131 pour poser une plainte. Donc, on a des collègues qui travaillent dans un département qu'on appelle Infoline. Donc, ils sont disponibles pour prendre des appels du lundi au vendredi de 9h à 17h. Donc, n'importe qui peut appeler pour porter plainte. Donc, quand, par exemple, une personne décide d'appeler ce numéro, le 718-722-3131, ils vont causer avec l'un de nos collègues qui vont leur demander « OK, quelle est votre situation? Qu'est-ce qui s'est passé? » Disons, par exemple, dans le cas de l'emploi. Parfois, les gens appellent parce qu'une personne peut dire que « OK, je suis musulman et je prie 5 fois par semaine et mon employeur ne veut pas me donner du temps pour prier. » Ça, vous voulez dire 5 fois par jour, en fait? Oui, voilà. oui. Voilà. Désolée, merci beaucoup. Oui, 5 fois par jour. Donc, cette personne va donc appeler la commission et porter plainte. Donc, si c'est que la description de la discrimination qu'ils ont posée, en fait, s'aligne avec la démarche de la commission, on pourra donc leur donner un rendez-vous avec un de nos avocats. Donc, quand ils vont venir voir l'avocat, ils vont amener des preuves ou alors des textes, donc n'importe quelle preuve pour montrer qu'il y a eu une discrimination. Et après ça, l'avocat va donc faire des enquêtes. Donc, c'est un peu comme ça la procédure. Alors, tout ce service que vous offrez à la communauté, est-ce que c'est payant? Non, tout est gratuit.
Et aussi, vous n'avez pas à être citoyen ou alors avoir la carte verte. Vous pouvez venir, même si c'est que vous êtes sans papier, il n'y a pas de problème. Nos services sont gratuits. Et aussi, si c'est qu'une personne a en fait peur de porter plainte parce qu'ils n'ont pas un statut régulier, en fait, c'est très important d'appeler au moins la commission et leur dire ce qui se passe. Là, on pourra entamer notre propre enquête. Donc, la commission a aussi la possibilité de faire son enquête à elle. Oui. Alors, donc, vous savez que la communauté africaine est une communauté un peu introvertie. Et quand ils sont aux États-Unis, ils n'aiment pas aller chercher l'information. On a remarqué qu'ils ne bénéficient pas des services. Et c'est d'ailleurs pourquoi cette émission, et qui font venir des gens comme toi, et pour parler des opportunités qui sont disponibles en français, ça c'est très important. Alors, quelle est la démarche, la stratégie que ton bureau adopte pour pouvoir joindre effectivement ces communautés africaines-là? Ok, ça c'est une très bonne question. Donc, depuis que je suis arrivée au bureau, il y a cela 1 an et demi, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est soit aller dans des maisons religieuses, dans des mosquées, en fait, éduquer la communauté africaine, leur dire qu'il y a des ressources pour eux et qu'ils ne sont pas seuls. Donc, le fait que je suis camerounaise et aussi africaine, donc, ça m'aide vraiment à travailler avec la communauté. Donc, en fait, ce qu'on a fait l'année passée, 2017, c'était un forum africain qui s'est passé dans le Bronx. On a eu à peu près 100 personnes qui sont venues au forum. Il y avait 20 agences gouvernementaux qui étaient là pour fournir des informations à la communauté africaine. Donc, et aussi, on a aussi eu une séance d'entraînement avec le consulat du Burkina Faso et aussi le consulat du Nigeria. Donc, on a créé une séance là où la communauté pouvait venir, poser des questions. On avait des avocats qui étaient là pour répondre aux questions de la communauté. Donc, on essaie vraiment d'aller là où la communauté est et s'assurer qu'ils savent qu'ils peuvent venir vers nous ou alors nous appeler pour qu'on vienne vers eux, pour leur fournir les informations. Très bien. Alors, je sais que c'est le mois de mars, c'est le mois dédié à la femme, tout un mois. Et parlez-nous un peu des activités que vous aviez eu à animer au niveau de la commission. OK. Donc, pour le mois de mars, en fait, nous sommes en train de travailler sur un événement. Je n'ai pas tous les détails à l'heure actuelle, mais dès que j'aurai des détails, je vais les fournir à la communauté. Mais c'est aussi très important pour que la communauté africaine sache que la Commission des droits de l'homme protège aussi les femmes à New York. En fait, on a des informations en français et dans d'autres langues pour fournir cette information à la communauté. Donc, si c'est que vous êtes une femme, vous êtes enceinte, par exemple, et que vous travaillez, si vous travaillez dans une boutique, donc, disons par exemple dans un magasin et que vous avez mal au dos, donc vous pouvez demander à votre employeur de vous donner une chaise pour que vous n'aurez pas à vous tenir debout pendant 8 heures de temps. Et aussi, si c'est que vous devez aller voir votre docteur tous les 2 ou 3 mois, vous pouvez demander à votre employeur et il doit vous donner cette opportunité pour aller voir votre docteur, pour suivre vos soins médicaux. Et après ça, c'est que vous accouchez et vous allaitez votre bébé, votre employeur devait vous donner un espace qui est propre pour que vous puissiez expresser le lait pour le bébé. Donc. Très bien. Alors, chers amis, vous qui nous suivez en ce moment, et merci de nous rejoindre sur Franco-Culture. En ce moment, nous sommes en train de faire notre causerie habituelle avec Christelle Longou, qui est la conseillère principale pour les communautés africaines au niveau de la Commission des droits humains à la mairie de New York. Alors, Christelle, donc, parlez-nous un peu d'un autre volet et que votre bureau s'occupe au niveau... Vous avez parlé du volet des forces de l'ordre. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc, pour les forces de l'ordre, en fait, c'est interdit aux forces de l'ordre, en fait, de vous profiler parce que vous êtes soit noir,
soit à base de votre couleur, ou alors vous arrêtez en fait en plein milieu de la rue à cause de votre race. Donc c'est contre la loi dans la ville de New York. Ah, d'accord. Donc, il faut absolument que les gens soient au courant qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. Pas faire, exactement. Même oui. malgré votre statut d'immigration. Oui. Alors donc, et quand vous prenez le volet de la peur, parce que si vous analysez bien les communautés étrangères en général, et les Africains en particulier, surtout ceux qui viennent des pays francophones et qui ne parlent pas anglais à l'origine, et il y a cette peur-là de pouvoir naviguer dans le système. Est-ce qu'il y a des dispositions au niveau de la Commission pour redonner confiance aux gens, pour dire que malgré qu'il y a des choses qui ne sont pas encore en règle vis-à-vis de votre statut, vous pouvez toujours vivre normalement dans le pays? Oui, en fait, encore en tant que Camerounaise, venant d'un pays africain, je comprends totalement la peur que beaucoup d'étrangers ont, surtout qu'au pays, ils ne sont pas habitués à aller vers le gouvernement pour demander de l'aide. Mais c'est très important que la communauté sache qu'aux États-Unis, c'est un peu différent. Parce que le gouvernement travaille pour la communauté. Et c'est pour cela que c'est très important que la communauté vienne vers le gouvernement pour demander de l'aide. Et New York City est une cité totalement différente parce qu'on ne regarde pas votre statut d'immigration. Donc, si c'est que vous êtes victime de la discrimination, vous pouvez venir vers nous et nous demander de l'aide. Si c'est que vous avez peur parce que votre statut n'est pas régulier, vous pouvez toujours appeler la commission et demander à ne pas laisser vos informations, mais on pourra toujours parcourir le cas de discrimination sans vos informations. Donc, c'est très important que la communauté sache qu'ils peuvent venir vers nous. Et à la commission, on essaie toujours d'améliorer cette peur. En fait, on croit, disons que d'ici quelques mois, on pourra peut-être organiser d'autres événements là où on pourra amener des gens peut-être qui sont africains et qui travaillent avec la cité de New York, qui sont pour en fait dire à la communauté qu'il y a plein de nous, en fait, il y a plein de nos frères et sœurs qui travaillent pour le gouvernement, donc ce n'est pas un milieu différent. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Est-ce qu'au niveau de la ville de New York, puisque vous êtes collaborateur du maire, est-ce qu'il y a les informations sont disponibles en français, par exemple, au niveau de votre bureau? Est-ce que nos langues commencent par font partie du système? Est-ce que vous pensez que ça évolue? Yeah, ça, c'est une bonne question. En fait, la Commission des droits de l'homme est en fait une très grande organisation et c'est très, en fait, libéral, c'est ce que je peux le dire, parce que à la Commission, dans toute la Commission, on parle au moins de 36 langues. Et c'est pas vraiment... c'est pas partout là où on peut trouver une agence gouvernementale qui a des gens qui parlent 36 langues. Donc moi, je parle Eton, qui est une langue venant du Cameroun. Il y a d'autres personnes qui parlent Igbo, Yoruba. Donc en fait, il y a des gens dans le bureau qui parlent des langues africaines. Donc encore, si c'est que les gens... en fait, la communauté africaine à New York se dit qu'ils ne peuvent pas venir vers nous parce qu'ils ne parlent pas soit anglais, soit français. C'est très important de toujours appeler parce qu'on peut avoir une personne qui parle une autre langue ou alors on peut utiliser ce qu'on appelle language line pour essayer de traduire et aider la communauté. Donc, on a plein de langues à la commission. Chers membres de la communauté africaine, voici donc, vous êtes en train d'écouter en direct Christelle Onwou qui nous parle un peu et que vous avez une voix désormais au niveau de la mairie. Si vous êtes victime de cas de discrimination, il suffit d'appeler donc le 311 et de poser votre problème. Je crois qu'il y a un autre numéro qui est le 718 722 31 31, c'est bien ça? Oui, oui, c'est ça. Que vous pouvez également appeler pour poser problème afin que, s'il y a besoin que justice soit faite, que vous puissiez quand même rentrer dans votre droit. Je sais que vous êtes aussi, vous avez un intérêt à aller dans les écoles et pour parler. Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez dans les écoles?
Quelle est votre audience? À qui vous parlez? Je voulais aussi clarifier, avant de répondre à cette question, que quand vous appelez le 3131, il faut dire Human Rights. Donc, si vous dites Human Rights, on va en fait vous connecter à ce même numéro, le 718 722 3131. Donc, on travaille aussi beaucoup avec les écoles. Ce qu'on fait dans les écoles, c'est à peu près la même chose, mais des présentations sur le cyberbullying, les présentations sur le sexual harassment. Donc, on fait les présentations pour les parents, parfois pour les professeurs et aussi pour les élèves. Et aussi, on a un programme dans les écoles qu'on appelle le peer mediation. Donc, le peer mediation, c'est en fait un programme là où on enseigne les enfants pendant 8 semaines. Donc, on les aide à régler leurs propres problèmes. Au lieu d'amener un adulte, on traîne des enfants à être des peer mediators. Donc, disons par exemple que deux amis ont des problèmes, et le principal ne veut pas, en fait, leur demander de ne pas venir à l'école ou alors ne veut pas leur suspendre. Donc, on va leur demander d'aller faire le peer mediation. Là, ils auront 2 élèves et qui vont amener les 2 parties et leur demander de discuter pour, en fait, venir à une conclusion. Super bien. Alors donc, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission et je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que tous les bureaux que vous avez dans les boroughs, et nous pourrions à la fin de cette émission essayer de vous donner les adresses au niveau de chaque borough, mais de toute façon, vous avez déjà les infos line, vous pouvez appeler. Alors Christelle, on va essayer de dire quelques mots et un mot à l'endroit de ta communauté, la communauté africaine, pour qu'ils puissent bénéficier de tout ce que tu fais aujourd'hui. Donc, encore, merci beaucoup pour cette occasion. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je sais que ce n'est pas facile pour la communauté africaine de faire confiance au gouvernement, mais je suis là pour vous dire que n'ayez pas peur. Vous avez une personne qui est en fait représentante de l'Afrique. Donc, si vous avez des problèmes dans le cas de la discrimination, si c'est que vous vous sentez victime, soit dans le logement ou alors que vous n'arrivez pas à trouver un appartement parce que soit le bailleur vous a dit que vous avez un accent ou alors le bailleur vous a dit que parce que vous portez une tenue un peu différente. Donc, sachez que vous pouvez contacter la commission immédiatement et aussi si c'est que vous travaillez et votre employeur vous dit que parce que vous n'avez pas de documents ou alors parce que vous n'êtes pas citoyen américain, il ne peut pas vous payer moins d'argent qu'une personne qui est citoyenne américaine. Donc, sachez que vous pouvez appeler la commission. Ou alors, si c'est que vous n'êtes pas sûr que vous êtes victime de la discrimination, appelez quand même la commission pour savoir ce que vous devez faire. Donc, c'est très important. Merci beaucoup. Alors, chers amis, c'est donc la fin de cette émission. Vous êtes sur Franco Culture qui est diffusée sur Spectrum Channel 67 tous les vendredis à 22h30 et également c'est rediffusé les samedis sur le même channel à partir de 9h du soir. Merci pour le soutien. Ça fait 2 ans que vous nous accompagnez dans cette aventure. C'est Shamsdine, toujours votre serviteur, et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.